18h passées de 13 minutes dans ce studio de la radio Maïndelo Bounia. Voici votre grande édition vespérale. Un militaire incontrôlé des forces de l'ordre vient de mettre fin à la vie de 4 personnes et d'autres blessés à ville de Bounia. La population du quartier vers la joie éternelle des ennemis de l'empire et par méta d'entre qui déstabilisés ces quartiers viennent d'être arrêtés par la force de l'ordre. Un jeune homme s'est donné la mort par Pandezo à Makumo Selassie 7. Déjà plusieurs réactions. Les détails tout à l'heure aussi dans ces radios. Voici tout comme les sommaires. Bienvenue à détail. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. Commençons par ceci, 4 personnes tuées et 2 blessés. Le bilan d'une signature des militaires FARDC est contrôlé ce vendredi 14 mars 2025 à Ville de Bounia, derrière l'aéroport de Mourongo. Quelle a été la cause? Plus de détails avec notre reporter Baptiste Haché qui a été sur les lieux des drames. Avec l'arme chaude aux yeux, une tristesse qui déchire les cœurs, cette population pleurait la mort de 4 personnes, dont 3 garçons étudiants de l'ISTEM Bounia et une maman, tous tués de sang-froid par un militaire FARDC incontrôlé. C'est vendredi 14 mars 2025 dans les après-midi derrière l'aéroport Mourongo de Bounia vers RVA 2. Quelle était la cause de cet acte de vandalisme? Aucune idée, comme nous précise cet étudiant qui avait échappé les canons de ces militaires. Moi, je l'ai vécu parce que il a tiré sur nous. Nous étions à 3 sur même moto. Une fois, il s'est arrêté devant nous pour tirer sur nous. On est tombé. Moi, je me suis échappé en rappant. Une fois, j'ai rappé. Il m'a vu. Il a tiré sur moi. Grâce à Dieu, ça ne m'a pas trouvé. Et je suis filmé. Mes 2 amis ont été hantés. Et comme nous étions à 2 motos, 5 personnes sur 2 motos. Une moto boda-boda avec 2 personnes. Une moto boxer avec 3 personnes. La cause c'était quoi? Et qu'est-ce qui a poussé tout ça? Nous-mêmes, on ne sait pas la cause. Brusquement, il est venu devant nous, commence à tirer seulement. Nous, il était ivre ou... Il est apparu seulement brusquement devant nous. À tenue militaire. À tenue militaire, oui. Ça, c'est bien sûr entre nous, nous ratrios de l'institution, de l'ISTEM Bounia. Vraiment, c'est que moi, je peux demander aux autorités militaires de bien sécuriser la route. Ici, sur ce tronçon, il y a des militaires, il y a des policiers. Par erreur, on voit que non, les étudiants sont pillés, leurs téléphones, tout comme ça. Aujourd'hui, on a commis le cas de mort, vraiment, on en a mal. Signalons jusqu'ici, et les corps de ces 4 victimes se trouvent présentement à la morgue de l'hôpital général de référence de la ville de Bounia en attendant leur enterrement. Par ailleurs, les militaires auteurs de l'assassinat, c'est vendredi 14 mars à Bounia, des 4 personnes est aux arrêts. L'armée qui condamne l'acte posé par ces militaires est contrôlée et à transit a ouvert audience en flagrance en son accord. Par ailleurs, les 2 personnes blessées poursuivent leurs soins appropriés. Suivez le lieutenant Gilles Ngongo Chikundi, interrogé par la RC Bounia. Tout d'abord, c'est inacceptable, un militaire en transit pour aller accomplir une autre mission. Après avoir servi ici en Ituri, malheureusement, l'inévitable est arrivé. Ce militaire a ôté la vie des 4 compatriotes. C'est ce que nous condamnons. Et pour remédier à cette situation, vous avez vu, la justice militaire s'est déployée tout de suite et maintenant pour ouvrir les audiences en foraine, en flagrance. Ça a été fait et nous vu cette situation que nous condamnons avec la toute dernière énergie. Comme nous l'avons toujours dit, quels que soient les cas, personne n'a droit à ôter la vie à quelqu'un d'autre. Ici, c'est encore la paisible population innocente. Le message est que ces militaires doivent répondre à ces actes. Et les audiences ont été ouvertes. Nous demandons que la population soit calme et que aucun acte ne restera impuni et ce militaire sera puni conformément à la loi et à la discipline militaire. Des bandits arrêtés au quartier Oho la nuit de ce jeudi au vendredi 14 mars 2025 par les forces de l'ordre et cela a créé la joie pour la population de ces quartiers précités. Et pour Fabrice Kambale, conseiller municipal dans la commune de Chari, ces bandits doivent être transférés devant le juge. Il appelle les jeunes à se mobiliser pour que les quartiers ne soient pas menacés par les porteurs nocturnes d'armes. Écoutez-le dans cet élément.
Après plusieurs coups de balles qui ont crépité la nuit du 13 au 14 mars 2025, 2 bandits ont été arrêtés par les éléments de l'ordre, chose de satisfaction pour la population du quartier. Cette fois-ci, nous demandons que ces bandits soient transférés devant un juge pour qu'ils soient jugés et purger leur peine. Je demande une fois au commandant de la 32e région militaire de s'impliquer personnellement dans la situation de la sécurité du quartier, parce que la plupart de ceux qui sont en train de commettre des erreurs, ceux qui sont en train de piller dans les quartiers portent des indices militaires avec des griffes peines. Je demande aussi à la jeunesse, toute la jeunesse, d'être fort, de se liguer comme un seul homme pour barrer cette situation de dégradation de la sécurité du quartier. Parce que si les jeunes ne se mobilisent pas, la sécurité de notre quartier sera complètement menacée. Montée en flèche de la criminalité à commune Boulenguera, ville de Butembo, la société civile de cette commune qui déplore cette situation dresse un bilan de 3 cas de fusillade avec 4 heures seulement. Une situation qui prouve l'incapacité des outils sécuritaires dans cette partie de la ville, regrette M. John Kameta, président de la société civile commune de Boulenguera. Détail dans cette correspondance signée Djangouche Mouvissois depuis la ville de Butembo. Le dernier cas en date est celui survenu la nuit de mercredi à ce jeudi 13 mars 2025 dans la cellule Masereka, au quartier de l'évêché, où un jeune homme connu sous le nom de Trésor Chitwe a été blessé par balle par des porteurs illégaux d'armes non encore connus. Dans sa déclaration rendue publique ce jeudi, la société civile de cette municipalité fait savoir que la victime, portant des blessures graves, a été vite conduite à l'hôpital général de référence de Matanda pour les soins appropriés. Pour les forces vives de la commune Boulenguera, cette montée de l'insécurité prouve les capacités des outils sécuritaires pour protéger la population victime. C'est ainsi que cette structure citoyenne exhorte les autorités de rendre public les résultats des enquêtes des différents cas de tueries enregistrés dans la commune. La société civile noyau de Boulenguera s'inquiète de la montée de la criminalité à commune de Boulenguera ces derniers temps. À moins de 48 heures, la commune de Boulenguera a enregistré 3 cas de fusillade et un autre cas d'assassinat par arme blanche. Le dernier cas de fusillade a été rapporté à cellule Masereka, quartier de l'évêché, la nuit du mercredi aux environs de 20h45. Les nommés Trésor avec ses compagnons ont rencontré un groupe de bandits porteurs d'armes à feu. Ils ont ouvert les feux et Trésor a été atteint par des balles. Ce tableau sombre prouve l'incapacité notoire des autorités locales à protéger la population face à cette situation sécuritaire. La société civile noyau de Boulenguera demande aux services de sécurité de rendre public les résultats des enquêtes des cas de sécurité précédents, car ces services de sécurité se limiteraient au simple constat des événements criminels comme tout le monde les ferait. La société civile craint que cela puisse briser le mariage civilo-militaire dans cette commune de Boulenguera. Butembo, Nzankos Mouvissois, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. En territoire de Mambasa, un garçon adolescent d'environ 13 ans d'âge dénommé Giscard s'est donné la mort par pendaison ce mercredi dernier à Makumo, chef-lieu du groupement bangolais à chefferie de Babila Babombi en Ituri. En à croire, M. Graskakine, acteur des droits cimés de la place, indique ce jeudi 13 mars 2025 que la vraie cause de ces comportements reste à découvrir. Suivez-le dans cet élément sonore. Il y a toujours des difficultés dans la communauté du groupement Bangol à chefferie de Babila Babombi. Avant-hier, nous avons enregistré un cas d'accident mortel. Un garçon d'environ 15 ans, il a connu un accident et la mort l'année suivie. Hier même, nous avions enregistré un cas de suicide. Un jeune garçon d'environ 13 ans, de ce bandit, c'était à Makumo dans le groupement Bangol. Chose que nous condamnons, nous comme les activistes des droits de l'homme, nous appelons les parents de continuer encore d'éduquer les enfants car
un enfant, un jeune garçon parvenir à se suicider, il paraît que ce sont des démons. On ne parvient pas de comprendre vraiment. Nous appelons les parents de continuer avec l'éducation et nous appelons aussi les enfants de ne pas avoir l'intention de se suicider, car se suicider, ce n'est pas les synonymes d'éliminer les difficultés dans la vie d'un être humain. Et parlons de ceci, réhabilitation de la route nationale numéro 4 accès commandant Mambasa par la société God News Africa. La société civile congolaise du territoire de Mambasa s'en félicite pour cette structure citoyenne. Il y a diminution des accidents sur cette route d'intérêt capital. Il encourage cette société tout en appelant des travaux jusqu'au bout. Maître Jospé Palukumbo, son président, l'a dit ce jeudi 13 mars 2025. Suivez-les. Les travaux de réhabilitation de la RN4 qui sont en train d'être effectués par la société Good News Africa sont vraiment salutaires. Nous saluons beaucoup ce que Good News est en train de faire aujourd'hui sur la RN4. Nous-mêmes, nous avions effectué une mission de descente sur les lieux pour palper du doigt effectivement sur ce qui est en train d'être fait. Et nous avons réalisé que la société Good News Africa est en train de faire un très bon travail. Et c'est un soulagement total à tous les usagers de la RN4 Rosson commande à Vakubi parce qu'il n'y a plus d'accidents dus au délabrement de la route, il n'y a plus de bourbiers, les terrassés sont très bien tracés, les sables est bien concentré et vraiment compacté par des machines adaptées. C'est vraiment quelque chose de très salutaire. Nous jetons des fleurs à cette société et nous encourageons les responsables de cette société de pouvoir continuer leurs travaux comme ils sont en train de les faire aujourd'hui. Néanmoins, nous avons fait un constat selon lequel il n'y a plus de caniveaux. Les caniveaux qui sont là datent déjà d'une décennie. C'est la société Sino Hydro qui les avait mis et n'existe presque plus. Et bientôt là, nous allons entrer à une période pluvieuse et pendant la période de pluie, s'il n'y a pas de caniveaux, les eaux ne savent plus comment passer. Et il y a la stagnation des eaux au niveau de la route et il y aura fissure au niveau de la route et ça sera encore tous les efforts que la société Good News Africa est en train de faire. Il sera vraiment comme de l'eau au dos du canard. Et pour éviter cela et les prévenir, il serait souhaitable à ce que cette société puisse voir les gouverneurs de province ou les autorités provinciales pour faire un avenant à ce qu'on puisse leur reconnaître les droits là de mettre des caniveaux au niveau de la route afin que les eaux soient très bien canalisées. Toujours dans les territoires de Mambasa, les agriculteurs du village Makoko et Bangasoli vident peu à peu leur localité depuis vendredi 14 mars 2025 à 15h locales. Les rebelles ADF sont visibles à l'ouest du village Makoko vers la rivière Epoul. En effet, c'est vers 13h locales qu'un agriculteur de la place envie des hommes armés d'associants situés dans la localité de Makoko, non loin de la rivière Epoul. John Vouleverio est dans cet élément sonore. C'est vers 15h que la population dans la localité de Makoko et Bengasoli sévit être à débandade et à la base d'un agriculteur qui était venu de l'ouest de la localité de Makoko et a alerté la population en train de le faire savoir qu'il a appréhendé des rebelles ADF dans différents champs des agriculteurs vers la rivière Epoulou. Et du coup, il a fait savoir également qu'il ces ADF venaient d'incendier sa maison, donc son habitation du champ, et cela a mis en mal la population à Bengasoli et à Makoko. C'est à ce sens-là que nous ne cessons d'alerter aux autorités de mieux faire le travail au fait de continuer à protéger les paisibles citoyens qui peuvent à tout prix et à tout moment à souffrir. Mais également, nous demandons aux jeunes du niveau de Makoko, mais également de Bengasoli et des autres agglomérations qui sont touchées par l'insécurité dans les territoires de Mambasa, de cultiver la vigilance. Mais au-delà de la vigilance, ils doivent également cultiver la résistance au fait de ne pas chaque fois déserter les villages.
Sensibiliser la population civile de la chefferie de Babila Babombi pour le respect de la femme. Voici les mobiles de l'organisation des cadres d'échange qui a mis autour d'une même table les femmes du village Biakato dans la salle des réunions de l'EP à Madjibida, jeudi 14 mars 2025 pour M. Jacques Katende, coordonnateur de l'ONG, organisation sportive pour le développement agricole. Cette activité s'inscrit dans le cadre de plaider pour la recherche de la paix, afin que le droit et l'égalité, l'autonomisation de la femme du territoire de Bambassa soit aussi respectée. Jacques Katende au micro de la RCN Bunia. Cette assise a été organisée dans le cadre d'honorer la femme, de continuer le combat pour la femme, de continuer à sensibiliser pour le respect des droits de la femme dans le cadre de la journée du 8 mars organisée cette année. Bien que les manifestations se sont passées par-ci par-là, ici à Babombi, nous avons choisi cette journée d'aujourd'hui pour que nous puissions célébrer le combat pour les droits de la femme. Et donc il fallait réunir les femmes pour hausser encore la voix, faire un plaidoyer en faveur de la femme pour que ses droits soient respectés. On est un pays agressé et donc les groupes armés, les mouvements terroristes et les autres violent les droits de la femme, ce qui fait que le contexte est particulier ici par exemple aussi au niveau de Babila Babombi où nous faisons face à l'activisme des ADF et donc les femmes sont les premières victimes, les femmes sont les premières à être massacrées, les femmes sont violées, les femmes sont violentées, les maisons sont brûlées, les billets sont pillés, toutes les formes de violation des droits humains sont là et les femmes sont les premières souffrantes. Nous avons parlé dans le cadre de crimes organisés pour voir aussi les activités criminelles, les gens qui travaillent peut-être avec les ADF, avec les groupes armés, dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne de vente illicitement et cela fait souffrir la femme parce que ce sont les femmes qui sont aussi touchées dans ce commerce illégal, dans cette fraude, dans cette corruption et cela est en train de détruire la femme. Et la jeune fille est en train d'être détruite, ses droits sont violés. Le défi auquel nous faisons face, c'est le changement de mentalité. Il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent participer à la résolution à leurs problèmes. Les gens pensent que la réponse va venir d'ailleurs. Tout le temps, on crie l'État, tout le temps, on crie ONG. Nous faisons des réponses partielles, mais nous travaillons sur les mentalités des gens. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut partir des solutions. Je remercie aussi le Fonds pour la résilience et l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée qui a fait à ce que nous puissions réunir les femmes et continuer à sensibiliser sur les droits de la femme et continuer le combat pour la femme, y compris aussi combattre les crimes environnementaux qui aussi fait souffrir les femmes. Abordé par votre radio, Bofenda Boyembo, l'une des élèves présentes à cette assise, a remercié l'ONG VDA pour l'organisation de cette activité et appelle les filles qui ont choisi la prostitution comme leur activité génératrice de se rendre auprès de l'ONG et pour les orientations. Bofenda Boyembo l'a dit. Dans la réunion, on nous a parlé comment la femme peut se comporter. J'ai trouvé que ce sont seulement les mamans qui nous causent des difficultés dans la vie. Exemple, lorsqu'il y a la guerre, les parents ont l'habitude de laisser les enfants. Ça cause des problèmes aux enfants. Tu dois trouver que l'enfant doit aller chercher de la nourriture, l'habillement. Tu vois que la vie ne marche pas bien. L'enfant se déambule dans des cités, il récupère des drogues, n'importe quoi, dans des quiches. Les conseils, je dois donner aux parents de bien garder leurs enfants, de bien les former, de bien les éduquer. Même il faut que les parents puissent être à mesure d'amener leurs enfants à l'école. Les filles qui sont au quiche, je les conseille seulement de ne pas aller là-bas. Parce que là-bas, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de risques. Si tu constates que tu n'as pas moyen de te débrouiller, arriver auprès déjà au SPVDA pour qu'ils puissent vous orienter dans une meilleure voie. Complètement terminé de cette grande session de formation, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maïdelo Bouya, Coco rédactionnel de Denis Maki, Victor Lela, Joseph Kisuki, le journal qui a connu la présentation de Jospé Wajorkim, la mise en onde de Rumbata, la réalisation de Sissilema, la même édition. Retrouvez sur notre chaîne YouTube, écrivez seulement Maïdelo Bouya TV. Au revoir.